Assalamu alaikum, frères et sœurs en islam. Très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de La ilaha illallah. La ilaha illallah qui veut dire qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, il n'y a pas d'autre divinité en dehors de notre Seigneur. Beaucoup de personnes disent cette parole-là sans connaître réellement, véritablement sa valeur ou son poids. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit si on mettait tout ce bas monde-là et tout ce qu'il contient dans une balance, et on mettait l'autre côté de la balance, la ilaha illallah, il dit la ilaha illallah va peser plus lourd que ce bas monde-là et tout ce qu'il contient. Subhanallah, c'est dire ici le poids de cette parole-là. Mais il ne suffit pas seulement de dire avec sa langue la ilaha illallah alors que dans notre cœur, il n'y a pas la foi, alors que dans nos actes, on ne voit pas notre foi. Mes frères, en islam, la religion, c'est la sincérité. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, il dit, il y a parmi les gens ceux qui disent de leur bouche, nous croyons en Allah et au jour dernier, tandis qu'en réalité, ils n'y croient pas. Ils veulent tromper Allah et les croyants, alors qu'en réalité, ils se trompent eux-mêmes. Beaucoup de personnes aujourd'hui prient à la mosquée. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont l'apparence de musulmans, mais en réalité, ils ne sont pas musulmans. Nous, on essaie de faire des rappels pour amener les gens à se ressaisir et à revenir à Allah pendant qu'il est encore temps. Ça ne sert à rien de prier toutes les nuits, de jeûner tous les jours, si on n'est pas sur le tawhid, qui est l'unicité d'Allah. Beaucoup de musulmans commettent du shirk, commettent de l'associationnisme, et ça fait partie, mes frères en islam, des pires péchés en islam, pour ne pas dire que c'est le pire des péchés en islam. Allah, il dit dans le Coran, il dit l'associationnisme est pire que le meurtre, c'est-à-dire quelqu'un qui a tué quelqu'un, son acte là, est moins grave que quelqu'un qui a associé quelque chose à Allah. Mais beaucoup de musulmans portent des bagues, soi-disant pour se protéger. Donc, si tu es sur cette volée, mon frère, tu n'es pas musulman et tu es pire qu'un meurtrier. Alors que nous, on trouve que c'est banal, c'est pas grave. Mais auprès d'Allah, c'est trop grave que de placer sa confiance en un morceau de fer. C'est trop grave, mes frères et sœurs en islam, ce qui se passe chez nous, surtout en Afrique. Quand je sors pour aller au magasin, quand mon pied gauche heurte un caillou, je me dis non, c'est que là où je vais, ça ne va pas marcher. Quand c'est le pied droit, je dis ah ça c'est super, ça va marcher. Si je crois en ça, alors je ne suis pas musulman. Mes frères et sœurs en islam, Allah dit dans le Coran, dans la sourate Tawbah verset 51, il dit rien ne nous atteindra en dehors de ce que Allah il a prescrit pour nous. Le musulman, il ne doit pas croire à la magie. Une fois tu fais preuve, ou tu fais usage de la magie, tu es sorti de l'islam. Une fois tu vas consulter les charlatans, tu es sorti de l'islam. Si tu crois en ces charlatans, tu n'es plus musulman. Arrêtons mes frères sur l'islam. Soit on est musulman, soit on n'est pas musulman. Mais si on dit la ilaha illallah, qu'on place notre confiance en Allah, on ne doit pas adorer autre divinité en dehors d'Allah. Vous allez voir des musulmans qui ont des amulettes, qui ont des gris-gris. Tu ne peux pas être croyant, venir à la mosquée et avoir des gris-gris. Non, ça ne sert à rien, mon frère. Un pied dehors, un pied dedans, c'est dehors. L'islam, c'est la sincérité. À partir du moment où tu dis Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, mon frère, tu ne dois plus porter des bagues magiques. Tu ne dois plus faire preuve d'ingratitude envers ton Seigneur. Tu ne dois plus retourner dans la mécréance. Tu ne dois plus adorer autre chose en dehors d'Allah. Tu ne dois plus casser des œufs au carrefour. Comment des gens qui ont dit qu'ils ont la foi, ils continuent de casser des œufs au carrefour, ils continuent de déposer des sacrifices au carrefour. Ce n'est pas islamique. Ce n'est pas islamique, mes frères et sœurs d'islam. Il faudrait qu'on se réveille. Sinon, le jour du jugement dernier, on va arriver alors qu'on a dans nos bagages beaucoup de prières, de jeûnes, de sadaka, de zakat et tout, mais on n'aura aucune récompense. Parce que la chose sur laquelle Allah il va se baser pour nous juger, c'est le tawhid. Si on est sur le tawhid, alhamdulillah. Mais celui qui n'est pas sur le tawhid, qui est dans le shirk, celui-là, il ne sera pas jugé. Il ira directement en enfer. Mais combien parmi nous sont sur le tawhid? Combien aujourd'hui sont sur le tawhid? Tous ces commerçants que vous voyez, la majorité, ils ont des marabouts sur lesquels ils comptent. Ils ont creusé
devant la devanture d'un magasin pour enterrer des choses pour que ça marche. Ce n'est pas islamique. C'est Allah qui envoie les clients. Tout ce que vous collez dans vos magasins, il y en a qui mettent des photos de leurs chèques. Subhanallah. Mes frères et sœurs d'islam, hey, l'islam c'est la sincérité. Allah il est capable de toutes choses. Mais quand tu dis que tu es croyant, attends-toi des épreuves, attends-toi des difficultés. Il ne faut pas penser que parce que je suis croyant, tout sera facile pour nous. Au contraire, tu connaîtras la difficulté, tu connaîtras beaucoup de problèmes. Parce que tu as décidé d'être musulman. Allah il dit, il va tester d'abord même ta foi. Et le shaitan aussi. Il dit, lui, il va faire tout pour t'égarer. Donc, tu vois, tu es confronté à toutes ces difficultés, à toutes ces épreuves-là. Parce que tu as dit que tu as la foi. Donc, mes frères en islam, la foi, c'est à 3 niveaux. La parole, avec la langue, le cœur et les œuvres. La foi, c'est les 3 niveaux. Subhanallah. Et vous, mes frères en islam, arrêtons de faire le double jeu. Arrêtons de faire le double jeu, de dire qu'on est croyant alors qu'on croit aux choses. Il y a des gens même qui quittent ici, ils vont au village pour adorer des rivières. Après, ils reviennent avec des gros boubous, ils disent ils sont musulmans. On peut tromper les gens, on ne peut pas tromper Allah. Hein. Après, son islam. On ne peut pas tromper Allah. Le pire des péchés, c'est l'associationnisme. C'est le fait d'associer quelque chose à Allah. Et le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, pour terminer, il dit, celui qui meurt alors qu'il n'a jamais rien associé à Allah, il rentre au paradis. Et celui dont la dernière parole est là, il rentre au paradis. Subhanallah. Et nous, on est là, on s'amuse avec ça. On s'amuse avec notre religion. Frères en islam, ne vous laissez pas tromper par Shaitan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fortifie dans notre foi et dans nos pas, qui nous rendent meilleurs dans notre comportement et dans la pratique de notre religion. J'ai été très heureux d'être en votre compagnie. Je vous dis assalamu alaikum et à très bientôt, Inch'Allah.